job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear. Salut. Je voulais tout d'abord vous remercier en fait pour les 400 abonnés, vous êtes finalement 400 sur cette chaîne. Et je me rends compte quand même que ça commence vraiment déjà à faire un bon gros nombre déjà. Et je trouve que c'est quand même franchement merveilleux qu'on soit un petit peu tous ensemble sur cette chaîne et que j'essaie de vous montrer en fait des choses qui m'intéressent, qui me divertissent et qui pourraient peut-être vous divertir vous. Parce qu'en soi c'est à la base le but de cette chaîne. En dehors de vous apprendre à faire de la longboard et du skate. Et au final en fait que vous soyez abonné par pure curiosité pour voir si je fais quelque chose qui vous intéresserait plus tard, ou bien parce que vous aimez mes vidéos, je tenais en tout cas à vous remercier et puis à vous le faire savoir parce que ça compte vraiment pour moi. Puis c'est un peu grâce à vous que j'ai pu accumuler 9,50 francs. Et ça fait un kebab, putain. Plus sérieusement, merci infiniment d'être là, d'être toujours là, de continuer à regarder les vidéos et de participer pour ceux qui participent, c'est vraiment cool de votre part. Aujourd'hui, je voulais vous apporter quelque chose de totalement nouveau, rien à voir avec le skate, rien à voir avec la longboard. Il y a un mois et demi, quand j'ai commencé vraiment les révisions en fait pour mes exas, j'ai découvert un truc qui s'appelle U-Gears. C'est ça, en fait ce sont des puzzles en bois en 3 dimensions qui sont mécanisés et il y a genre pas besoin de colle. Et il n'y a pas besoin de les peindre, pas besoin de s'emmerder, il y a tout qui est prédécoupé au laser, il y a tout qui est préparé, il faut juste l'assembler. Alors ouais, ce qu'il faut c'est juste de la cire et des fois il faut un petit peu de papier ponce pour retirer en fait les bouts de bois qui coinceraient un mécanisme ou un rouage. En fait cette marque elle est vraiment basée sur le mouvement avec des rouages, j'en ai plein là, je vais vous les montrer un exemple en photo. Moi je pense que ça vaut la peine de mettre 30 € dedans pour avoir justement peut-être un petit truc sympa. Il y a franchement toute gamme de prix, ça peut vraiment être cool. C'est pas du tout sponsorisé, c'est juste vous montrer quelque chose de nouveau et de différent pour qu'au final, on se couche tous un petit peu moins bêtes. Ce que j'ai pris pour cette vidéo, du coup, c'est un modèle du tram sur rail. Puis bon, je pense du coup, je connais pas du tout le modèle, que le tram il va descendre puis monter, puis je pense qu'on peut régler le truc et ça peut être fun. Voilà les plaques, ce sont vraiment juste des plaques en fait de placo, c'est-à-dire qu'il y a 3 couches de bois qui sont mises entre elles, une comme ça, pour que ça casse pas trop en fait. C'est assez fragile mais on peut quand même un petit peu y aller. Et moi je me sers habituellement de ça en fait pour jeter mes bouts de bois qui ne me servent pas, qui ne me servent plus, bien les plaques vides tout simplement. Et donc du coup vous pouvez voir au final qu'on a une plaque, on a des cure-dents pour nous permettre en fait de placer les rouages, parce que les cure-dents vont aller au cœur des rouages. Je vais les mettre juste à côté de ceux que j'avais déjà récupérés d'anciens U-Gears. On a des élastiques de taille normale, du coup on a 2 élastiques qui nous sont fournis, et puis au final voilà, on a toutes les plaques qui sont là. On remarque quand même qu'il y a pas mal de détails, c'est quand même assez sympa. Puis là du coup les rails, c'est vraiment par étapes. Et petit à petit on voit en fait notre modèle se construire. Et voilà, au final en fait on arrive gentiment à faire notre tram. Une fois que le tram est fait, on remplit les rouages pour que tout fonctionne, etc. Et puis page finale, voilà, on voit comment faire fonctionner du coup en fait le mécanisme. Et on voit surtout qu'on a 27 pages. Au fait, vous l'avez vu à l'écran, ça là. C'est pas du tout ce que vous croyez. C'est pour essuyer la cire au cas où j'en mets trop sur les rouages. Et pour éviter d'en foutre partout aussi dans le bureau, parce qu'au final, la cire c'est chiant à nettoyer. Là déjà du coup un rouage, 2 rouages et 3 et 4 rouages, voilà. Pour les 2 nouvelles pages, donc 2 rouages. Fais le focus Coco. Allez le focus.
Allez. Je vais y arriver. Il devient fou, j'arrive pas. J'ai déjà fait du coup le haut du tram que vous pouvez voir là. Et un rouage de plus. Et maintenant je tourne la page pour arriver gentiment en fait à la première façade du tram. On se retrouve, j'ai fait les deux façades du tram et puis j'ai eu à faire aussi ces deux petits trucs là. Je sais pas du tout ce que c'est encore donc on verra bien. Je pense pas que vous les voyez très bien. Tout ce que je sais c'est qu'en tout cas je dois juste décrocher une pièce et que je vais vite le faire en fait du coup devant vous en parlant. Et qu'on va commencer à mettre le premier rouage dans le tram, c'est-à-dire que ça avance. On n'est que page 13 sur 27 et ça avance bien et c'est cool. Donc il me dit d'utiliser ce rouage là, voilà, c'est le plus gros sauf erreur, ouais. De le mettre là, de refermer le machin avec ça, et du coup de placer ma première cale pour le fermer juste ici. Donc je vais vite faire ça devant vous en parlant. J'ai toujours adoré tout ce qui était manuel. Du coup en fait quand j'ai découvert cette marque, ça a été vraiment au début un peu compliqué parce qu'ils sont assez durs à retirer, mais au final c'est vraiment pas mal quoi. Du coup, je voulais vous faire ça pour vous dire en tout cas que je vous le conseille. Je sais que ça n'a rien à voir avec de la longboard et que vous êtes juste peut-être là juste pour de la longboard, mais du skate. Mais ça vaut le détour. Puis au final, ça fait un petit truc sympa quoi. Ça tourne. En plus, il y a cet effet à l'écran où on voit que le truc du rouage s'inverse. J'adore ça, c'est trop cool. Extra. La bonne nouvelle, c'est que c'est dedans. La mauvaise, c'est que c'est à l'envers. Fait chier. Et c'est une réussite les amis, voilà. Du coup il y a tous les rouages qui sont en place. Voir si je peux pas vraiment faire le focus là. Même si c'est un peu sombre, je suis désolé. Mais vous voyez du coup que tout tourne. Et ça, c'est beau. Si ça vous plaît, je vous en ferai peut-être plus. Ça pourrait être cool. Et pour vous et pour moi. Attention. Boum, une plaque de fini. Je me dépêche comme ça fait pas trop de blabla pour vous. Hey, je vous reprends, vous vous demandez sûrement où j'en suis, donc voilà. J'en suis littéralement de là, c'est-à-dire que j'ai mis ça en fait pour bloquer le système du moteur qui à mon avis va tourner plus tard. Je crois que j'ai compris comment marchera le système. Je crois que c'est simplement un truc à abaisser, puis à rebloquer le truc du tram. Pour simplement en fait activer là, puis vous voyez que ça fait plus ou moins tourner. Il y a l'élastique qui va retenir le rouage et je pense que ça va le retenir aussi. Juste là, vous le voyez, le rouage est là, celui du moteur. Vous voyez qu'il fait un peu tourner, il y a juste l'élastique qui le bloque. Si je remonte le moteur maintenant, voilà, j'ai remonté le rouage, pardon. Il est en libre. Alors, pourquoi ça tourne pas par contre? Il y a un rouage qui est décalé.
Et voilà, le tram en lui-même est fini. Il me reste à faire les rails. Je pense que je peux vous passer le processus des rails. Parce qu'en soi, c'est juste du coup en fait des pieds et puis les rails et puis c'est tout. Donc je pense que vous verrez le résultat final au prochain cut. J'ai enfin réussi à comprendre le mécanisme et à comprendre surtout comment marche en fait. Bon, ça c'est pas compliqué, il suffit de lever le pied. Faut juste que je le décoince et vous voyez que ça descend tout seul. Donc je le remonte. Le principe du tram c'est de remonter le rail et de ne pas le descendre. Ça peut le descendre en soi. Mais là en fait c'est le moteur dans une position bloquée. C'est-à-dire qu'il y a un petit clapet qui se met ici. Et il suffira en fait d'appuyer là pour que ça revienne en position initiale. Je sais pas si c'est clair jusque là, mais c'est là, on verra bien. Ce qu'il me faut faire maintenant c'est que je dois remonter l'élastique en fait qui tient le rouage. Donc là je vais faire quelques tours. Histoire de pouvoir faire enfin fonctionner cette saloperie, parce qu'en soi j'ai quand même pas mal galéré à comprendre comment il marche. Surtout que l'élastique tire assez fort, du coup je sais pas ce que ça va donner. Le truc c'est que là du coup il est en neutre et il descend tout seul, vous pouvez le voir. Il monte très bien le truc. Il le descend un petit peu plus difficilement parce que j'ai pas graissé les rails, parce que je voulais vraiment en fait vous... Bon, il descendra petit à coup, mais il suffira juste de mettre un petit peu de cire et il descendra de manière totalement naturelle sans trop galérer. Mais j'avais remarqué du coup en fait que je pouvais bloquer donc le mécanisme là, ce qui est fait, et c'est quand je tourne ça et que je remets ça naturellement que du coup vous avez peut-être pu le voir, il se met dans le rouage et il se bloque en bas. Et donc du coup là je peux le remonter. Et vous voyez que c'est l'élastique qui le ramène. C'est très expérimental. Maintenant, active-toi s'il te plaît. Oh! Oh putain, il a bougé de 2 cm. Rien que ça déjà pour moi c'est un exploit, hein, attention. Hein. Bon, je suis heureux en tout cas que ce soit un pseudo-succès. C'est au moins ça, parce que j'avais peur que ça marche genre pas du tout. Parce qu'au final je me serais senti con. Là je sais qu'au moins il marche un peu. Descends, descends. Pourquoi tu n'arrives pas à monter plus, Coco? Peut-être qu'il est trop en pente. Ouais, c'est très expérimental. Ah, merde. Ah, je vois. Bon, bah c'est déjà un progrès. J'ai posé le rail, puis du coup je pense que le fait que je pose le rail, ça va aider. Fonctionne, saloperie, fonctionne. Putain, c'est trop bien. Yes. Et en plus, vous avez vu qu'il se réarme tout seul. Mais je suis ultra heureux de pouvoir dire que c'est un franc succès. Du coup, si cette vidéo vous a plu, si ça vous a intéressé d'une quelconque manière, si vous avez bien apprécié voir les rouages à l'œuvre, je vais vous mettre un slow-mo après. Si vous avez bien apprécié voir les rouages à l'œuvre, me voir monter vite fait à l'arrache comme d'habitude, parce que cette chaîne ne serait rien sans l'arrache, eh bien je vous remercie infiniment d'être 400 et je vous souhaite le plus grand bonheur du monde et je vous demanderai de liker cette vidéo, de commenter ce que vous voudriez voir pour la prochaine ou ce que vous avez aimé sur cette vidéo, de bien sûr la partager parce que ça me ferait énormément chaud au cœur et bah surtout de rester motivé, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de cliquer cette petite cloche pour recevoir des notifs quand je sors des vidéos, même si je n'en sors pas souvent ces temps-ci, et bah de rester intéressé envers cette chaîne parce que ça me ferait juste ultra plaisir de voir qu'il y a du monde qui vient voir les conneries que j'essaie de vous montrer, quoi. I got you.